Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui la 5e et dernière partie de l'album Patchwork, qui est le dévoilement de cet album terminé. Il ne restera plus qu'à y mettre les photos. Voici l'album fini. Pour la couverture, ici j'ai utilisé les feuilles de riz de chez Stamperia, de la même collection que le reste du papier, c'est-à-dire Patchwork. Je suis venue mettre une petite poignée sur laquelle je suis venue accrocher un ruban afin de fermer mon album. Pour la décoration, j'ai utilisé des fleurs au crochet que j'ai fait moi-même, ainsi que des fleurs en papier de chez Action et des petites fleurs de chez Noz. Il y a une petite fleur en métal aussi de chez Action. Vous avez aussi des feuilles embossées en or, ce sont des feuilles en carton, et le petit oiseau ici qui est en bois et qui a été embossé avec de la poudre bleue nouveau et quelques perles par-ci par-là. Pour la tranche, j'ai utilisé un tissu pour faire la tranche, et le tissu est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'album. Sur le côté, je suis venue faire un petit bijou sur lequel je suis venue coller une petite fleur au crochet fait par moi-même avec un bras au milieu. À l'arrière de cet album, je suis venue raccrocher mon ruban que j'ai caché avec ce petit décor. Ici aussi, vous avez le papier de riz qui vient recouvrir le carton. Alors pour moi, faire la couverture, je l'ai fait avec du carton où vous avez les calendriers. Je suis venue le peindre avec du gesso pour qu'il soit blanc. Et après, je suis venue coller mon papier de riz, comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente qui concerne la couverture de cet album. À l'intérieur aussi, je suis venue travailler avec des feuilles de riz sur l'album. Pour les angles, je suis venue mettre des coins en métal, histoire de finaliser le projet. Et à l'intérieur, je suis aussi venue mettre une frise de pompons pour finir correctement la mise en place du tissu. Pour la première page, je suis juste venue mettre une fleur au crochet, au milieu duquel il y a une petite perle. Vous avez un aimant pour fermer la page. Voilà. Vous avez la mise en page intérieure. Vous avez des endroits pour mettre des photos. Ici, je peux peut-être en mettre une par ici. Voilà. Les 4 pages sont identiques, hein. Il y a juste la décoration qui va varier. J'ai fait des tags que j'ai mis à l'intérieur de la page. J'ai utilisé l'alphabet qui était dans la collection pour faire mes onglets. Voilà. Et j'ai utilisé les cartes pour faire des emplacements où on peut venir écrire son journaling. Voilà. J'ai voulu cet album assez simple, c'est pour ça que j'ai fait les 4 pages identiques. À l'arrière de cette page, vous avez un petit décor avec un petit cadre doré au milieu duquel je suis venue coller un badge. Cette page tient fermée par un aimant. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça fait. Vous avez des emplacements photos et de quoi... Là, pour la décoration, je trouve qu'il y en a assez. Sur cette page, je suis venue rajouter des petites fleurs en bois, au milieu desquelles je suis venue mettre des bras en forme de cœur. Voilà. Toujours le principe de fermeture avec un aimant. Une fois ouverte, on peut découvrir l'intérieur de la page. Voilà. Avec un petit mot en bois et un petit oiseau en bois pour le décor. Je n'ai
pas trop fait d'extravagance sur les décors vu que le papier est déjà bien assez décoré. Voici pour le tag intérieur de la deuxième page. Toujours le principe des lettres qui étaient dans la collection. Et c'est l'arrière de la deuxième page avec un petit mot en bois et des clés en bois. Un petit cœur embossé, alors moi j'utilise la poudre de chez Artimo pour ça. Toujours le système de fermeture aimant et les emplacements pour les photos. À l'opposé, je suis venue mettre les pages à l'inverse afin que quand on ouvre, les deux pages se regardent. Voilà. J'ai essayé d'utiliser au maximum la collection. Donc sur cette page, il y a toujours un petit mot en bois, un petit papier en bois que je suis venue embosser avec la poudre de chez Nouveau. Il y a toujours le petit tag dans la page avec des emplacements pour le journaling. Là, vous avez une page avec 2 fleurs crochetées par mes soins et des feuilles en métal que je vais trouver à Noza. Toujours le système d'ouverture un petit peu des autres précédentes. Un grand emplacement pour mettre une photo. Possibilité d'en incruster une ici et d'en mettre une sur l'autre page ici. Voilà. Et la dernière page, toujours le même principe d'ouverture comme ça. Voilà. Un petit décor en bois mot. Voilà. Toujours le tag à l'intérieur de cette page. Pour cet album, j'ai utilisé quasiment la totalité de la collection Patchwork. Mais en plus, j'avais fait des photocopies de certains éléments pour avoir vraiment toute la collection. Comme ici, et ça me permet d'avoir un... Parce que je l'ai photocopié sur les papiers canvas de chez Action. Et ça vous donne un petit effet tissu. Mon truc. Donc à l'intérieur, un petit mot. C'est la seule décoration qu'il y aura sur cette page. Voilà. La dernière couverture, toujours avec du papier de riz. Je trouve ça très sympa. Et voilà. Mon album est ainsi fait. J'espère que cet album vous aura plu. Si vous souhaitez le refaire, vous avez les tutos sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bon scrap. Au revoir.